microbes qui rentrent et on arrive à un niveau où, comme l'a dit le docteur Gatier, c'est qu'on se pose des questions, vu qu'on est mal informé, on se dit qu'est-ce qu'on a, on perd du temps. Et quand on perd du temps, cette maladie, elle avance parce qu'il y a des bactéries. Et ces bactéries-là ne font que progresser dans l'organisme tant qu'on ne donne pas une antibiothérapie. C'est comme il a dit, on perd du temps, on se dit ou c'est de la sorcellerie, ou c'est un sort, ou c'est du mwanza. On se dirige vers des professionnels de la médecine traditionnelle, on se bourre de tisane. Et pendant ce temps, la maladie, elle prend de l'ampleur. Elle prend de l'ampleur. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des bactéries. Et généralement, on pratique des examens de culture pour voir quel type de bactérie est à l'origine de ça. On dit que c'est le streptocoque, mais en gros, ce sont un petit peu plusieurs bactéries qui se sont mélangées, qui se sont introduites dans le corps. C'est toute une rébellion, quoi. Voilà, exactement. D'où, justement, au CHU, on vous fait un traitement d'attaque à base de pénicilline. Vous avez plusieurs sortes de pénicilline qu'on utilise en fonction du type d'érysipèle et de la progression de la maladie. D'accord. Alors, où en êtes-vous précisément avec l'implantation de l'association ? Pour le moment, je ne suis qu'au début. C'est-à-dire le côté administratif ? Le côté administratif. Voilà pourquoi j'en ai profité en passant dans votre émission pour justement que les gens puissent savoir que cette association existe maintenant, les sensibiliser et puis les tirer un petit peu vers nous. D'accord. Alors, comment allez-vous travailler ? Je ne comprends pas. Sur le terrain, vous travaillerez avec les malades ou avec le service de dermatologie ? Je travaillerai avec le service de dermatologie et de temps en temps, on sera un petit peu en relation avec les malades pour voir justement s'ils ont été pris en charge et s'il y a eu un suivi. Mais du moins, le relais entre les malades et vous, c'est ce service de centre hospitalier universitaire. Oui, bien sûr. Alors, les dents, vous voulez vous adresser à qui pour recevoir des dents ? Moi, je m'adresse à toutes les sociétés. Je m'adresse à monsieur et madame tout le monde qui a un cœur pour pouvoir donner des dons. Parce qu'il faut savoir que quand on a un érysipèle, ça coûte cher. Parce que les antibiotiques aujourd'hui, ça coûte très très cher. Vous avez, si ça passe au stade où la plaie elle est nécrosée, où ça forme une ulcération, vous êtes obligé d'avoir des soins. Et les soins, ça coûte cher. Ça veut dire qu'il faut des bandes, il faut des tulles, il faut beaucoup de choses, il faut des désinfectants. Donc, ce sont des dents multiformes que vous voudrez bien recevoir. Exactement. En produits pharmaceutiques, ça peut aussi être du financement. Ça peut être du financement, parce que vous avez vu l'état des salles au service dermatologique. Il faut savoir déjà à la base que c'est une maladie bactérienne. Donc ça veut dire qu'il faut beaucoup de propreté. On a besoin d'hygiène. On a besoin d'accueillir les malades dans des salles propres. On a besoin de pouvoir traiter les plaies dans des salles de soins propres qui sont aux normes. Et malheureusement, les médecins ont de la volonté, les internes, tout le monde a de la volonté au service dermatologique, mais ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens de pouvoir aider leurs patients. Parce qu'il y a des patients qui arrivent qui n'ont pas les moyens ni d'acheter des pansements, ni d'acheter des bandes, ni d'acheter des antibiotiques. Qu'est-ce qu'on fait de ces patients-là ? D'accord. Alors l'association Rose Bonbon, ce sera uniquement l'érysipèle ? Pour le moment, ce sera... Je vous interromps un moment. Oui. Antoinette Aignan, qui est la vétéroman de cette émission Symbiose, juste vous demander de nous ramener la vidéo sur le docteur Gatier, parce que l'érysipèle, une pathologie mal connue quand même du grand public, j'aurais souhaité revoir cette image tout à l'heure, je vous la demanderai, toujours pour édifier nos téléspectateurs. Alors, excusez-moi, on revient à ce que nous disions tout à l'heure. Donc, les produits ne sont pas toujours accessibles. Et moi, je parlais donc de l'association Rose Bonbon. On parlera uniquement de l'érysipèle ou on vous retrouvera sur d'autres terrains ? Non, pour commencer, on parlera uniquement de l'érysipèle et après, on s'orientera vers d'autres dermatoses. En tout cas, on va faire l'effort d'élargir les branches en dermatologie. Mais uniquement la santé, on ne vous retrouvera pas en train de ramasser des sacs en plastique, non, pas ou bien protéger l'environnement. Non, pas du tout. Uniquement, produire un orchestre, non. Uniquement la santé. Et la santé. Parce que je vous assure que j'ai vraiment vu ce que pouvait faire cette maladie
jusqu'à quel niveau elle pouvait dégrader une jambe, parce qu'il faudrait que je puisse préciser que l'érysipèle est une maladie qui atteint le plus souvent, dans 85% des cas, les membres inférieurs. D'accord. Donc une fois que les membres inférieurs sont touchés, à ce moment-là, l'infection est tellement forte qu'on a du mal à se déplacer. Et ici, il ne faut pas oublier que si vous ne faites pas l'effort de vous-même pour vous déplacer, à ce moment-là, il vous faut des piqûres anticoagulantes pour que le sang puisse circuler, parce que quand on a ce type de maladie, il faut que les veines puissent, enfin le sang puisse circuler dans les veines, et quand vous ne bougez pas, ça s'aggrave encore plus. D'accord. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que nous sommes en direct sur Télé Congo. C'est l'émission Symbiose, tous les vendredis à 11h. Je reçois pour vous Olivia Bumba, cette dame qui est la patronne de Rose Bonbon. Alors Rose Bonbon, c'est quoi? C'est un salon de coiffure, c'est de l'esthétique, c'est du spa. Mais à côté de Rose Bonbon beauté, il y a aussi Rose Bonbon social, sanitaire, avec la lutte contre cette pathologie qui gêne plus d'une personne, c'est l'érysipèle. Nous en parlons à l'instant, et en complicité avec Antoinette Aignan, cette grande dame du VTR, j'aurais donc souhaité revoir cette image du docteur Gatsé qui nous explique ce qu'est réellement cette pathologie. Il est du service dermatologie au centre hospitalier universitaire de Brazzaville, CHU. A tout de suite. J'ai été contacté par l'association Rose Bonbon, surtout concernant la maladie bactérienne qu'on appelle l'érysipèle, parce que dans notre service au CHU, la plupart des malades hospitalisés le sont pour érysipèle, notamment l'érysipèle des jambes. Alors quelle est cette maladie? C'est une maladie bactérienne, hein, due à un germe qu'on appelle surtout le streptocoque. C'est surtout le streptocoque qui est à l'origine de cette maladie, et donc qui trouve une porte d'entrée, surtout dans notre service. Ce sont les dames qui utilisent les dermocorticoïdes pour éclaircir la peau, et donc la peau devient fragile, on dit atrophique, et au moins de traumatisme, vous avez une plaie, et les microbes profitent de cette occasion, de cette porte d'entrée, effectivement pour agresser la peau. Et les symptômes de cette maladie, au début, ça commence par une plaque. Un placard, si vous voulez, rouge, qui diffuse, et la jambe devient rouge, douloureuse, fébrile, et au point où les gens n'arrivent pas à bien marcher. Et si la maladie continue, effectivement, vous pouvez voir apparaître sur cette jambe des bulles. Des bulles qui se compliquent par la suite d'ulcération. Donc ça fait des érysipèles compliqués. Malheureusement chez nous, très souvent, les malades vont d'abord voir les tradipraticiens, et puis on leur dit non, c'est la maladie connue génériquement chez nous, qu'on appelle le Mwanza, et que les gens partent d'abord chez les tradipraticiens, et puis quand ils viennent à l'hôpital, ils sont souvent vus au stade des complications. Mais comment traiter cette maladie? Mais c'est simple, hein? C'est avec des antibiotiques. Avec des antibiotiques, et surtout ceux qui sont recommandés, ce sont les pénicillines qu'il faut utiliser en perfusion. Et puis par la suite, on passe par la voie orale si la fièvre baisse. Et voilà, en gros, dans le service, la plupart des malades qui sont hospitalisés pour l'érysipèle. Alors quels sont les moyens de service en ce moment? Parce qu'il y a cet organisme qui nous contacte. Il faut surtout développer des plateaux techniques. Nous avons ici, dans les services, les salles de soins qui laissent à désirer. Il nous manque aussi les boîtes pour traiter les malades, pour soigner les malades. Donc, ne serait-ce que les compresses, parfois, ça pose problème. Donc, vous voyez, en gros, les besoins sont énormes. Il faut une bonne salle de soins. Il faut une bonne salle de soins pour le service dermatologie du centre hospitalier universitaire. En passant rapidement, je vais dire un merci à Home Décor. C'est pas loin du trésor public, pas loin de la Tournabemba, en face des dépôts Yoka Bernard. Home Décor qui a mis à notre disposition ce somptueux décor. L'émission Symbiose, c'est tout un métissage, c'est tout un mélange, c'est toute une salade. Et cet agencement de couleurs est l'œuvre de Home Décor. Allez-y pour retrouver tous les meubles chics, tous les meubles design. C'est pas loin de la Tournabemba, comme je vous ai dit, en face de chez Yoka Bernard. Alors, sur ce plateau, pour vous qui venez de nous rejoindre, je ne cesserai de vous le dire, Olivia Bumba, avec qui nous parlons de Rose Bonbon en général. Nous avons parlé de Rose Bonbon salon de beauté,
Nous avons parlé de l'association, mais j'aimerais revenir sur l'association quand même. Alors, y a-t-il déjà des membres au sein de cette association? Quand je parle de membres, c'est cette population-là qui dit oui quand il y a une activité et que l'on retrouve sur le terrain. Pour le moment, il y a quelques membres, mais on a besoin de beaucoup Comme plus on que dit, les ça. militants de première heure. Voilà. Les vrais militants de On première a vraiment heure. besoin de beaucoup plus que ça. Parce que moi, j'invite vraiment des personnes à se renseigner. De toute façon, on va faire en sorte à ce que tout le monde puisse être vraiment renseigné sur cette maladie. Parce que c'est une maladie qui touche beaucoup les Africains. Il n'y a pas que le Congo, il y a d'autres pays qui souffrent de cette maladie. Pourquoi? Parce qu'on a un problème, il faut de l'hygiène, les portes d'entrée sont très nombreuses. L'hygiène, l'obésité, la corticothérapie, surtout la corticothérapie pour nous qui sommes en Afrique. En Afrique, Parce avec que des fois, la chaleur et tout ça. la chaleur, il y a des gens qui ne se rendent pas compte que dans certains produits, il y a du cortisone et à force, la répétition, le cortisone fragilise la peau et crée des portes d'entrée. Et ces portes d'entrée font en sorte à ce qu'on puisse attraper les résipelles. D'accord, ok. Alors, oui, vous voulez ajouter? Non, allez-y. Alors, avez-vous en tête une date pour la sortie officielle de votre association, comme ça approximativement par rapport à ce qui se fait? Non, pas encore? Non, pas encore. D'accord. Alors, vous avez parlé de bonnes choses. C'est le mois de la femme. Il faut reconnaître la valeur des femmes. Et la vôtre est reconnue